Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de l'Aperçu des matières premières. Aujourd'hui, je m'entretiens avec West Odell, le président de Commodity Cast. Nous allons parler du maïs. West, ravi de vous accueillir sur Dukascopy. Commençons par le Kenya qui a subi le déclenchement de l'épidémie de nécrose létale affectant les plants de maïs qui pourrait lui coûter 30% de sa récolte. Qu'est-ce que ça peut signifier pour l'industrie du maïs ? En règle générale, le maïs est cultivé par de petits agriculteurs dans les régions occidentales et centrales du Kenya. La nécrose, signalée pour la première fois en 2011, est une infection fongique de céréales et de plants de maïs qui le rend impropre à la consommation humaine et animale. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de positif et pratiquement 70% des agriculteurs qui cultivent du maïs dans ces régions sont touchés par ce virus car toutes les variétés de maïs cultivées au Kenya sont sensibles à cette maladie. Les mesures de prévention telles que la combustion et la coupe ne sont pas assez efficaces. La seule solution apparente serait de développer des variétés résistantes au virus. La baisse de l'offre du Kenya pourrait être compensée par des importations, mais en raison de l'interdiction imposée sur les importations d'organismes génétiquement modifiés par les États-Unis, ils ne vont pas importer chez nous, mais ils vont sûrement chercher des fournisseurs dans d'autres pays. Passons aux États-Unis où les contrats à terme sur maïs ont nettement progressé. Qu'en pensez-vous ? J'attribue cette croissance à l'anxiété générale due à la récolte tardive de maïs aux États-Unis. Le temps pluvieux a effectivement causé un certain ralentissement et quelques déficits dans les chaînes d'approvisionnement pendant l'achat du maïs par des consommateurs internes sur le marché financier. Cependant, en ce qui concerne les fonds, ils ne cessaient de croître depuis le 11 février 2014, mais la semaine passée, les positions longues se sont vues progresser à un rythme soutenu de 4,2%. Je pense que le temps qu'il fait joue le rôle crucial ici, c'est un jeu technique. En raison de couverture des positions à court terme sur la récolte à venir, je ne pense pas que nous ayons vu des points bas au niveau de la récolte, mais je préfère ne pas faire de prévisions. Nous venons tout juste d'aborder le sujet des contrats à terme sur maïs. Parlons alors de la position nette des fonds spéculatifs. À présent, les fonds alternatifs sont un peu longs. 88 668 contrats ont correspondu à une augmentation de 4,2% dans les quelques dernières semaines. Depuis 3 semaines, les positions longues nettes ont augmenté. On achète dans une position de force, mais pas de manière trop agressive. On a enregistré de petites augmentations. West, quelles sont vos attentes vis-à-vis des prix de maïs d'ici la fin de l'année ? Je ne pense pas que la récolte ait atteint son point bas. Je pense que nous verrons une fourchette comprise entre 3,56 et 3,25. La récolte pourrait atteindre son plus bas et il se peut qu'on se fixe sur des planchers atteints auparavant. West, merci de vos commentaires. C'était un plaisir de discuter avec vous. Cela conclut l'aperçu des matières premières. N'oubliez pas que le site de Dukascopy TV est régulièrement mis à jour, alors restez à l'écoute.